Dans cette vidéo, on va montrer comment est-ce qu'on peut utiliser la calculatrice TIA Inspire pour pouvoir faire un tableau de signes. Alors, pour cette vidéo, il faut suivre avec le livre Hyperbole à la page 20 où on a plusieurs cas pour les tableaux de signes. Le cas 1, c'était le cas où est-ce qu'on avait le discriminant supérieur à 0 avec deux solutions distinctes x1 et x2 telles que x1 est plus petit que x2. Et quand c'est comme ça, le tableau de signes tel qu'on le fait, on dira que sur moins l'infini et x1 la première racine, la fonction est du signe de a. Entre x1 et x2, donc entre les deux solutions qu'on a trouvées, la fonction va être du signe de moins a. Et entre x2 et plus l'infini, la fonction va être du signe de a. Nous allons montrer ceci avec un exemple. On va reprendre les mêmes exemples qu'on avait dans la vidéo sur la lecture graphique, la résolution d'équations de second degré avec lecture graphique. Allons-y. Donc, c'était la première équation à deux solutions qu'on avait trouvées. C'était f de x égale à 2 fois x au carré moins 2 fois x moins 3. Et là, si on résout, on trouve moins 0,823 ou x égale 1,82. Pour faire ceci, il faut s'assurer que la calculatrice est bien dans le mode approché. C'est plus facile quand on veut faire ça avec une méthode graphique. Et c'est effectivement le cas, c'est dans le mode approché. Donc on continue. Feuille courante. Alors, on a nos valeurs numériques. Ça voudrait dire, avant même de tracer le graphique, que entre moins l'infini et moins 0,823, la fonction est positive parce que ici, a est égal à 2 et 2 est plus grand que 0. Donc, entre moins l'infini et moins 0,823, la fonction va être positive. Entre moins 0,823 et 1,82, la fonction va être négative du signe de moins a égale à moins 2, c'est négatif. Et entre 1,82 et plus l'infini, la fonction va être du signe de a, donc la fonction va être positive. On va vérifier ceci sur une feuille graphique. On rentre la fonction f de x, 2 fois x au carré, moins 2x, moins 3. Et puis on va, pour avoir les valeurs numériques des solutions à portée de vue, on va juste, avec notre calculatrice, déterminer les zéros. On en a trouvé un. On va en trouver un deuxième. Comme ceci. Ici, voilà. On trouve un deuxième zéro. Et puis, on vérifie est-ce qu'on est cohérent avec notre tableau de signes ici. On avait dit que entre moins l'infini et la première racine x1 qui est égale à moins 0,823, la fonction est du signe de a. C'est vrai parce que moins l'infini à la racine ici, toute cette partie de la fonction, toute cette partie-là est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, la fonction est positive. De même, de moins 1,82 à plus l'infini, la fonction est du signe de a positif parce qu'on est au-dessus de l'axe des abscisses. Maintenant, si on regarde entre les deux racines, la fonction, cette partie de la fonction-là, elle est en dessous de l'axe des abscisses. Donc, la fonction est négative et c'est du signe de moins a et on est toujours cohérent avec le tableau de signes. Maintenant, regardons pour un deuxième exemple où on a une seule solution. On va d'abord définir la fonction. G de x égale à 9 fois x au carré moins 24 fois x plus 16. Ça, c'est pas une bonne idée.
moins 24 fois x plus 16, comme ceci. On va faire une résolution, solve. Okay. Et on trouve comme racine double x égale à 1,33, parce qu'on se souviendra que pour cette équation-là, on avait un discriminant qui était égal à 0 aussi, donc on peut directement passer à la feuille graphique. On va créer une nouvelle feuille graphique. On va ajouter à notre classeur. Et donc la fonction c'était 9 fois x au carré moins 24, x au carré moins 24 fois x plus 16. Et ici, clairement, on voit bien qu'on a une seule racine, mais on peut chercher le 0. Allons-y donc. Comme ceci. On a un seul 0 qui est 1,33. Alors, si on se fie au cas 2 ici, où le discriminant est égal à 0, on a une seule solution. Le tableau nous dit que la fonction est du signe de a partout. Est-ce que c'est vrai? Oui. Notre a est égal à 9, parce qu'on a l'équation ici qui est f2 de x égale à 9x au carré moins 24x plus 16. Et donc, clairement, toute la fonction est au-dessus de l'axe des abscisses, même si elle touche l'axe des abscisses en un point qui est la solution, on peut dire que la fonction est positive. Maintenant, si disons que on avait la même fonction mais qui était négative, je vais redéfinir cette fonction-là ici. Si on prend par exemple g1 de x égale à moins 9 fois x au carré plus 24 fois x moins 16. Juste pour des fins illustratives. Et qu'on rentre une nouvelle fonction ici, comme étant 9 fois x au carré plus 24 fois x moins 16. Pourquoi ça peut fonctionner? Ok, on va créer une nouvelle feuille de... Non, je vais essayer. Moins 9 fois x au carré plus 24x moins 16. Ok, voilà, ça fonctionne. Donc, c'est pas la peine de chercher un nouveau 0 parce que clairement ça va être le même. Mais ici, dans ce cas-là, pour la fonction move, c'est la même chose. Sauf que là, on a a qui est égal à moins 9. Et le signe de moins 9, c'est négatif. Donc, on s'attend à ce que la fonction f4 ici soit négative. Et c'est vrai parce que toute la fonction est en dessous de l'axe des abscisses, même si elle touche l'axe des abscisses en un seul point. Donc, on reste cohérent avec notre tableau de signes. Si on devait le faire, on aurait mis un moins ici et un moins là. On va maintenant faire le dernier exemple. Les deux derniers exemples dans des cas où on n'a pas de racine. Allons-y, donc on va définir une fonction h de x égale à x au carré plus 7. On va créer une nouvelle feuille graphique. X au carré plus 7. On se souvient que parce que c'était x au carré plus 7, quand x égale à 0, la fonction est égale à 7, donc il faut remonter un peu plus. Et ici, on est dans un cas où on n'a pas de solution à l'équation x au carré plus 7 égale à 0. On n'a pas de solution réelle. Donc, on est dans le cas 3, il n'y a pas de solution, on ne coupe pas l'axe des abscisses en aucun point, et la fonction va être du signe de a. Dans notre cas, a est positif, a égale à 1, supérieur à 0, donc notre fonction va être positive sur tout l'intervalle réel. Donc de moins l'infini à plus l'infini, intervalle ouvert.
on va faire un dernier cas et que je vais appeler h1 de x moins x au carré moins 4. On va entrer une nouvelle fonction sur la même feuille graphique. Comme ceci. Encore une fois, il faut descendre un peu plus, mais voilà, clairement, on voit ici que la fonction n'a pas de racine parce qu'elle ne coupe pas l'axe des abscisses en aucun point. Et a est égal à moins 1, donc le signe de a est négatif. Et la fonction est négative sur moins l'infini à plus l'infini sur l'ensemble R. Et on reste toujours cohérent avec notre tableau de signes ici. Donc si on devrait faire un tableau de signes pour l'équation f de x égale à moins x au carré moins 4, on aurait mis moins. J'espère que la vidéo a été utile et puis travaillez fort. À bientôt.